Bonjour chers amis de Canal TV, bienvenue encore et heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence de l'émission Viens et vois. Alors aujourd'hui j'ai choisi de prendre en compte un certain nombre d'appels, de messages et d'échanges que j'ai eus avec un certain nombre d'entre vous pour traiter un sujet qui va englober les différentes préoccupations de la plupart d'entre vous. Et ce sujet est articulé autour d'un élément très important et indispensable dans l'épanouissement de la vie humaine, c'est-à-dire le sexe. Et pour aujourd'hui, donc, on va traiter ensemble un sujet qui a pour objectif de consoler, d'édifier, d'enseigner, d'instruire, d'exhorter un bon nombre d'entre vous, et j'ose croire que tout un chacun prendra sa part, aura quelque chose qui pourra l'aider à traverser certaines situations, à résoudre certaines équations que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours et surtout dans la vie conjugale. Alors pour aujourd'hui, nous allons traiter ensemble un sujet intitulé « Les sorties sexuelles extra-conjugales ont-elles un avenir ?» Définissons d'abord donc ce qu'on appelle le mariage. On va dire en résumé que le mariage, c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé qui décident de faire leur vie ensemble, de vivre ensemble dans l'assistance mutuelle, l'amour et la fidélité. Et donc ce mariage, il est très important parce que nous savons que la vie sur terre n'est pas facile, et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il est bon, qu'il n'est pas bon plutôt que l'homme soit seul. Et il nous est aussi dit par le sage que deux valent mieux qu'un. Et Dieu a commencé par dire dans sa parole, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, vu de Dieu, un couple est formé d'une personne, même si nous, les humains, nous en voyons deux, l'homme et la femme, mais pour le Seigneur, lorsque l'homme et la femme décident de s'unir, les deux deviennent une seule chair. Et c'est pour ça que l'unité, l'union, c'est très important pour la réussite d'une personne, que ce soit au sein de son couple ou que ce soit dans la société. Et nous savons que nous avons été créés pour atteindre les objectifs de Dieu. Les objectifs de Dieu, en résumé, qui consistent en fait à porter secours, à faire du bien à notre prochain. Et c'est pour ça que dans son intelligence suprême, Dieu a trouvé qu'un seul doigt ne peut pas laver un visage, donc il en faut plusieurs. Et de même, une seule personne ne peut pas parvenir à accomplir ni les objectifs de Dieu, ni aider le plus grand nombre. C'est pour ça que les hommes s'entraident et l'unité, l'union fait la force. Et en matière de tromperie, en matière de relations sexuelles extra-conjugales, nous savons qu'il y a deux groupes. Il y a deux types de relations sexuelles extra-conjugales. Il y a les relations sexuelles extra-conjugales individuelles, c'est-à-dire l'homme ou la femme choisit délibérément d'aller tromper l'autre, d'aller virguler à gauche ou à droite sans que l'autre n'en soit informé. Ou bien, le deuxième type que l'on retrouve de relations sexuelles extra-conjugales, ce sont les gens qui, étant en couple, donc décident d'aller à l'extérieur, s'unir à d'autres personnes
pour ajouter un peu de peps ou bien pour booster leur rapport sexuel. Ils peuvent aller vers les gens ou ils peuvent inviter les gens pour l'objectif de s'épanouir sexuellement, pour avoir un plus, pour avoir une satisfaction que dans le couple seul, ils ont du mal à trouver. Donc, il y a deux types de relations sexuelles extra-conjugales. Et pour commencer, comme le sujet est vaste, très vaste, on va s'atteler d'abord à traiter celui des gens qui individuellement décident délibérément de trahir l'autre. Oui, c'est vraiment trahir parce que lorsqu'on se marie, on se jure fidélité, on se jure assistance, on jure même que, quels que soient les vents et marées, je reste avec toi pour le meilleur et pour le pire. Or, on constate que pour X raisons, les gens sont saisis d'une amnésie et oublient, renient leurs paroles et trahissent l'autre. Et donc, les raisons de la tromperie, les raisons de ce vagabondage sexuel sont multiples. On va donc les décortiquer les unes après les autres. Et la première raison que l'on peut trouver, à mon sens, on va dire qu'elle est héréditaire. C'est-à-dire, lorsque vous allez par exemple chez un médecin, que vous soyez en Europe, aux Amériques, en Océanie, en Afrique ou ailleurs, tout médecin, si vous souffrez des dents, souffrez des yeux, vous avez des maux de tête, à un moment donné, le médecin vous demande toujours, est-ce que dans votre famille, quelqu'un a déjà souffert de ça? Pourquoi? Parce que l'on soit croyant ou non croyant, la terre entière est d'accord pour admettre que la lignée porte en elle, transmet en elle des germes, transmet des comportements, transmet une manière de parler, une manière d'être, des habitudes. Donc, dans la lignée, le sang communique aux générations qui vont suivre certaines habitudes, certains comportements, certains actes de ceux qui nous ont précédés. Donc, il y a des choses qui se transmettent de manière héréditaire, que ce soit les maladies, que ce soit la manière de parler, ça peut être le bégaiement, ça peut être la violence, ça peut être l'intelligence, ça peut être le manque de sagesse, ça peut être le bavardage excessif, etc., etc. Mais ça peut aussi être la putasserie. Et ça, les gens n'y prêtent pas tellement attention. Et oui, hormis le médecin, on retrouve des maladies qui traversent les générations dans une famille de manière extraordinaire. Une dame est venue me voir il y a quelque temps, nous étions en train d'échanger et elle me partageait la souffrance actuelle dans leur famille, mais par la suite, elle va m'avouer que cette souffrance-là ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, elle-même, sa mère est morte d'un cancer, l'un de ses oncles est mort d'un cancer, l'une de ses tantes est atteinte actuellement d'un cancer, elle-même, ça fait maintenant 3 ans, elle est prise d'un cancer qui l'a paralysée et elle me disait que dernièrement, un cancer a été diagnostiqué dans le corps de son fils qui n'a même pas 15 ans. Donc, voyez-vous que la présence de cette maladie dans cette famille qui traverse les générations est un problème.
Et dans le cas du sexe, c'est la même chose. Vous trouvez des gens, vous trouvez des familles dans lesquelles la sexualité est débridée à un point incroyable. C'est pour ça qu'il est bien de faire un flashback, de regarder dans le rétroviseur de la famille, chez les grands-parents, chez les parents, dans la génération actuelle, au niveau du sexe, comment les gens se sont comportés ou se comportent-ils? Les gens ont-ils l'habitude de divorcer? Les gens ont-ils l'habitude de vivre en couple? Les gens évoluent-ils dans le copinage, les unions libres? Est-ce que les gens vont d'homme à homme, de femme à femme? Et ça, c'est très important parce que c'est là où on pourra comprendre qu'est-ce qui va pousser un homme, étant dans un foyer dans lequel la femme semble bien se comporter et bien tenir sa maison, qu'est-ce qui va pousser soudainement cet homme qui avait juré fidélité à sa femme à aller virguler ailleurs? Mais quelqu'un qui se tenait bien dans la maison, du jour au lendemain, comme ça là, une mouche le pique et il commence à découcher. Il y a quand même une raison. Donc, le sexe est un élément de transfert de mauvaises habitudes ou de bons comportements. Ça peut être le sexe, ça peut être aussi autre chose. Souvenons-nous que notre père dans la foi, Abraham, du fait de la famine excessive à cette époque, à son époque du moins, avait quitté son pays pour aller en Égypte. Et en Égypte, pris par la peur, donc il était animé d'un esprit de peur déjà, il avait menti aux gens de Pharaon que sa femme Saraï n'était pas son épouse, mais était sa sœur. Et cela de mèche avec sa femme. Et donc, il était porteur d'un esprit de crainte et d'un esprit de mensonge. Lorsqu'on quitte Abraham, qui a eu un fils, Isaac, et un autre, Ismaël, mais restons sur Isaac parce que cet Isaac, avec sa femme Rebecca, vont reproduire ce que son père et sa mère avaient déjà fait bien longtemps avant leur époque. Ils vont se retrouver aussi poussés par la famine, aller dans le pays des Philistins et arriver là-bas, le roi Abimelech va être séduit en fait par la femme d'Isaac, Rebecca, au point de vouloir prendre la femme ou aller avec la femme d'Isaac. Mais il va rapidement se rendre compte en fait que celle que Isaac a présentée comme étant sa sœur n'était pas sa sœur mais sa femme. Donc, chez le père Abraham, il y avait l'esprit de crainte et de mensonge. On retrouve cela chez le fils Isaac et sa femme, esprit de peur et de mensonge également. Mais ça ne s'arrête pas là. Leurs enfants, ils en ont eu deux, Jacob et Ésaü. Mais restons sur Jacob. Mais ce Jacob, lui-même, a débuté dans le mensonge sa vie mature, en complicité avec sa mère Rebecca. Donc, c'est de père en fils, la crainte et le mensonge a traversé toute la lignée. Et ce genre de comportement, mensonge, gloutonnerie, violence, bavardage excessif, putasserie, tous ces comportements, bons ou mauvais, se transmettent par le sang à travers les gens, au sein des gens d'une même lignée. Et donc,
pour le sexe, nous sommes à même, et chacun de nous est à même, de faire une introspection, une étude de sa propre famille, de regarder dans le rétroviseur pour voir si sexuellement, je n'ai pas hérité de quelque chose qui va non seulement me porter préjudice, mais également à mon épouse, à mon foyer et à nos enfants s'il y a des enfants. Je me souviens d'une histoire qui va mettre en lumière le fait que on peut retrouver ces problèmes-là, que ça soit chez des croyants ou des non-croyants. Je prends un exemple de croyant. Je connais un homme, un serviteur de Dieu. Il était à la tête d'une assemblée et un beau jour, un dimanche, au lieu de faire son culte habituel, il a demandé à l'assemblée, il s'est mis à genoux, il a demandé à l'assemblée de prier pour lui. Et c'est à la fin qu'il va dire à l'assemblée, il va informer l'assemblée qu'il ne désirait plus être en charge de cette communauté chrétienne pour un moment. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas, et lui-même s'interrogeait, il n'arrivait pas à se défaire d'une sexualité désordonnée. Et de sa propre bouche, il dira que là où vous me voyez, je suis englouti, je suis enseveli par un esprit d'impudicité plus. Et en attendant que je puisse me sortir de cette histoire, je préfère qu'une autre personne assure la charge pastorale. Bref, c'est pour dire que ce sont des problèmes qui touchent un peu tout le monde et il est impérieux pour chacun de nous, dès que nous sentons une pensée, une envie, une idée qui veut nous pousser à trahir l'autre, que l'on puisse s'examiner sérieusement. La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qui vient s'ajouter vient du malin, vient de l'esprit du diable. C'est pour ça qu'une fois que tu as dit oui à quelqu'un, la parole étant sacrée, le jour où tu trahis cette parole, nous vivons dans une société où on impose, il y a un système, le système qui dirige le monde. Il n'est pas seulement économique, il est aussi au niveau de la pensée, au niveau des comportements. Ce système impose aux gens, veut imposer aux gens une manière de se tenir très volage. Nous ne devons donc pas céder à ce système de pensée imposé qui renverse les fondamentaux, qui déstabilise complètement les fondements, la base de ce qui fait l'amour, le couple, le lien familial, le lien social. Lorsqu'on a donné sa parole pour entrer dans les liens sacrés du mariage, nous ne devons pas mépriser ce qu'on avait dit hier, ce qu'on avait dit il y a 5 ans, ce qu'on avait dit il y a 10 ans, l'engagement qu'on avait pris il y a 8 mois, il y a 1 an de cela. Non. Car
toute trahison, nous en payerons certainement le prix. Et donc, on ne doit pas céder à ce système de pensée qui consiste à faire croire à l'homme, à la femme, que non, on peut libertiner, vagabonder, il n'y a pas de conséquences, que le ciel ne tombera pas. Nous ne devons pas suivre cette manière de faire, ni cette manière de se comporter, parce que la parole humaine est sacrée. Lorsqu'on s'est engagé, on doit s'en tenir à son engagement. Et donc, ce système qui nous est imposé, nous ne devons pas céder, on ne doit pas avoir une faiblesse de conviction. Il y a quelque temps, une femme m'a avoué, elle m'a dit, je ne sais pas, à chaque fois que je vais tromper mon mari, je ne veux pas le faire, mais il y a comme une pulsion qui me conduit à le faire. C'est très simple. Une mauvaise pensée, l'esprit du mal, quelque chose pousse cette femme à aller bifurquer à l'extérieur, sexuellement parlant, de son foyer. L'apôtre Paul a dit que il avait un problème dans le livre des Romains. Je fais le mal que je ne veux pas faire et qui ne parvenait pas à faire le bien qu'il voulait faire. Il a connu cette période trouble aussi. Donc, elle peut arriver dans la vie de tout un chacun, mais nous devons avoir le réflexe de nous examiner, de faire un flashback sur les modus vivendi des membres de la famille. On doit avoir une volonté de sortir de toute pensée qui pourrait nous conduire à aller à l'extérieur du mariage, aller faire l'amour et trahir l'autre. Les médias de ce monde banalisent la trahison sexuelle, crachent pratiquement sur le lit conjugal, si on doit résumer ce qui est distillé de manière vraiment pernicieuse. Je sortais d'un métro à Paris un jour et je suis interpellé par une dame d'une ONG. Je tais le nom pour ne pas leur faire une mauvaise propagande. Mais cette dame, elle m'interpelle. Alors, elle faisait quoi? C'était une campagne de sensibilisation pour la lutte contre le sida. Et cette campagne était accompagnée d'une distribution de capotes. Je crois que ce jour-là, cette femme a regretté de m'avoir interpellé parce que lorsqu'elle m'a présenté cet accessoire, la capote, je l'ai regardée dans les yeux, j'ai dit, mais madame, ça c'est de l'hypocrisie, ça c'est de la méchanceté. Elle me regardait, les yeux grandement ouverts, en me demandant pourquoi je disais ça. Et là, je lui dis, madame, soyons sérieux. Si l'on veut lutter efficacement et correctement contre le sida, la première des choses serait de conseiller aux gens d'être fidèles à leur partenaire et non de leur donner une capote.
Non. Et vous ne conseillez pas, vous n'orientez pas les gens vers la fidélité, mais vous distribuez des capotes à tout va. Mais la capote veut dire quoi? En fait, c'est une manière d'autoriser, d'orienter, de pousser les gens à aller vagabonder en leur faisant comprendre que non, là, vous êtes maintenant en sécurité. Vous pouvez le faire sans problème, il n'y a aucun risque. Elle était calme, elle a baissé les yeux. J'ai dit à cette dame que vous êtes des criminels. Ce que vous faites, c'est de la méchanceté. Vous n'avez pas à faire ça. Il faut dire aux gens la vérité, que la première des défenses contre le sida, c'est la fidélité. Donc voilà, beaucoup de gens cèdent à cette manière de penser, en fait, imposée pernicieusement, sournoisement, mais qui est débridée en fait, qui oriente les gens vers des sorties sexuelles extra-conjugales, vers la dépravation des mœurs, le libertinage, sous prétexte que nous sommes à une époque où il y a l'égalité des sexes, on t'entend dire, ou bien que c'est le féminisme. Si vous dites le contraire, vous êtes anti-féministe, etc., etc. Non, nous ne devons pas nous laisser prendre à ce piège et nous ne devons pas tomber dans des faiblesses de conviction. On doit rester nous-mêmes et donc dans ce problème des sorties sexuelles extra-conjugales, nous devons faire attention à ce qui peut nous pousser à le faire, qui vient de la lignée familiale, à ce qui peut pousser l'homme ou la femme à le faire parce que simplement il a cédé aux sirènes du mal. Donc nous devons faire attention. Chers amis, le temps qui nous a été imparti arrive à son terme. Prochainement, nous allons poursuivre ce partage autour de ce thème où il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Nous allons persévérer dans ces enseignements-là, dans ce partage-là, afin d'aider le plus grand nombre à demeurer dans le chemin ou à y revenir. Mais nous voici donc arrivés au terme de notre échange d'aujourd'hui. On se retrouvera prochainement pour poursuivre ce partage. N'hésitez surtout pas d'ici là à nous contacter, à nous envoyer vos suggestions, vos messages, à nous poser vos questions et on se fera un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Vous pouvez aussi donc nous appeler. Au bas de l'écran, nos coordonnées vont s'inscrire. La boîte mail, c'est canatvforchrist@gmail.com et notre numéro de téléphone, le 06 05 62 35 06 et on vous répondra dans les plus brefs délais, que ce soit pour les messages, les mails et pour les appels. On vous répondra aussi jour et nuit dans les plus brefs délais ou instantanément. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, que le Seigneur vous garde et garde votre maison. Et nous prions pour vous pour que votre maison demeure dans la paix et que toute difficulté qui s'est levée, toute tempête qui s'est levée dans votre relation de couple, dans votre volonté, sur le chemin de votre volonté à vous marier, dans votre relation qui n'est pas encore maritale mais en voie de le devenir ou qui pourrait le devenir, nous prions
que la main divine puisse vous accompagner et vous être favorable pour que vous puissiez parvenir à vivre dans l'épanouissement, dans le bonheur, dans la joie, dans les liens sacrés du mariage. Que Dieu vous garde.